Tu veux avoir plus confiance en toi, mais à chaque fois que tu avances, tu as l'impression d'être freiné de l'intérieur. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de manque de compétences ou de manque de valeur. C'est ton système de croyances qui te sabote. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 croyances les plus courantes qui détruisent ta confiance en toi. Et surtout, je vais t'expliquer un petit peu comment les reprogrammer pour avancer avec assurance. Mais avant ça, hello, je suis Swélie et bienvenue dans l'art d'accomplir grand. La safe place pour tous ceux et celles qui veulent transformer leurs grands rêves en vraie réalité. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, abonne-toi. La confiance en soi, moi je vois ça comme quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est juste une construction. Et ce qui fragilise cette construction, ce ne sont pas seulement les critiques des autres, mais c'est surtout la petite voix intérieure qui répète des phrases automatiques depuis des années. Et ces phrases, ce sont des croyances. Elles tournent en boucle sans qu'on en ait conscience. Et en plus, elles se permettent de conditionner notre manière d'agir, de parler et de rêver. Et ça, c'est super important à comprendre. Les croyances qu'on intègre, c'est un peu la base de beaucoup de choses, pour ne pas dire de tout. Et le problème avec ça, c'est que tant que tu ne mets pas la lumière dessus, elle te dicte littéralement ta vie. La première croyance qui sabote ta confiance en toi, c'est de te dire que tu n'es pas assez. Pas assez intelligente, pas assez beau ou belle, pas assez légitime. Et ça, malheureusement, c'est probablement la croyance la plus répandue. Parce qu'en fait, elle te pousse en permanence à te comparer aux autres et à chercher une validation extérieure. Et tu sais très bien qu'en général, tu n'obtiens pas cette validation. Le résultat est le suivant. Même quand tu es réussi, tu as l'impression que ce n'est pas assez. Que ce n'est pas suffisant. Laisse-moi te dire que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être assez selon les standards des autres. Ta valeur ne dépend pas d'un diplôme, de chiffres ou d'une reconnaissance. Déjà, rien que le fait que tu existes prouve que c'est déjà assez. La deuxième croyance est un peu basée sur le rejet. C'est-à-dire que tu te dis, si je me montre vraiment comme je suis, je serai rejetée. C'est la peur profonde du jugement. Déjà, en général, il faut savoir que les personnes qui se permettent de te juger ont généralement fait moins bien que toi ou n'ont pas eu l'audace de faire ce que tu as fait, alors qu'elles aimeraient bien le faire. Donc, il faut déjà prendre ça en compte. Donc, le truc avec cette peur, c'est que tu ne te montres pas comme tu es, tu caches certaines parties de toi, tu n'oses pas dire ce que tu penses, et tu finis par minimiser tes envies. Du coup, ça te pousse à jouer un rôle pour être accepté par les autres. Mais le prix à payer, c'est que tu n'es jamais vraiment pleinement toi-même. Et le paradoxe avec tout ça, c'est que plus tu caches vraiment la personne que tu es, plus tu renforces l'idée que ta vraie identité n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, la confiance naît quand tu t'autorises à être vraiment comme tu es. Donc vraiment, n'hésite pas à te montrer comme tu es. C'est ce qu'on attend de toi. Et même s'il y aura des rejets, des jugements, etc., ce n'est pas ton problème. Tu t'en laves les mains parce que tu sais que tu es toi et que tu n'es pas un imposteur. La troisième croyance, c'est que tu dois être parfait pour mériter. Mais répète après moi, cette croyance, c'est vraiment un poison. Un poison avec un grand P. Pourquoi? Parce qu'elle te pousse à repousser tes projets, à ne jamais te lancer, à attendre le bon moment qui, on sait tous, n'arrive jamais. Et puis, tu t'épuises dans le perfectionnisme et tu confirmes sans cesse ce sentiment d'infériorité qui te pousse à te dire que rien n'est assez bon. Je vais te dire une petite vérité, c'est que la confiance se construit dans l'action imparfaite. C'est-à-dire que chaque pas, même un petit pas bancal, renforce ta solidité intérieure. Donc, ce que tu dois commencer depuis X temps, ce sur quoi tu procrastines et que tu attends que ce soit parfait,
Il s'agirait maintenant de te mettre en action pour le lancer. Il s'agirait maintenant de prendre confiance pour le lancer. Il s'agirait maintenant d'arrêter d'attendre le bon moment et de le lancer et de faire ce que tu veux faire. Ce CV que tu dois envoyer pour obtenir tel ou tel poste, fais-le, envoie-le. Ça y est, on arrête d'attendre la perfection, on arrête d'attendre le bon moment. On fait, comme on dit, il vaut mieux faire que parfait. Alors, c'est ton croyance. Je ne suis pas assez. Si je montre qui je suis, je serai rejetée. Je dois être parfait ou parfaite. Elles sont comme des logiciels en arrière-plan. Tant que tu ne les as pas identifiées, elles te sabotent ta confiance. Mais à partir du moment où tu les vois, tu peux les reprogrammer. Donc, c'est-à-dire, en les reprogrammant, tu commences à penser à l'inverse. C'est-à-dire, je ne suis pas assez, devient je suis assez, je suis bien. Je serai rejeté, devient je serai accepté, je suis accepté. Je n'ai rien à prouver. Période. Je dois être parfaite, devient je suis acceptée comme je suis. Ou vaut mieux faire que parfait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je peux te ressortir toutes les expressions comme ça parce que je passe mon temps à couper l'herbe sous les pieds des personnes qui manquent de confiance. Ça m'arrive de temps en temps. Mais voici les conseils que j'ai suivis pour couper tout ça. Ok, donc voici le moment que tu préfères dans la vidéo. La mission du jour. Donc pour cette mission, tu vas identifier une croyance limitante que tu te répètes souvent. Et tu vas écrire sa version positive. Comme je te disais, par exemple, pour je ne suis pas assez, tu vas mettre je suis légitime et je m'améliore chaque jour. Et je te conseille vraiment de le faire à l'écrit pour ancrer cette nouvelle croyance. Si cette vidéo t'a aidé à mettre en lumière tes croyances, abonne-toi et partage en commentaire juste ta version positive. Tu verras que c'est un exercice très simple mais qui peut transformer de façon radicale ton niveau de confiance.